Maintenant, Madame députée Karima Delli, 1 minute et demie, s'il vous plaît. Madame la Commissaire, chers collègues, voilà, c'est la troisième fois que la Commission européenne tente d'imposer la libéralisation des services portuaires en Europe. On a beau avoir changé le nom pour Organisation des services portuaires, ne nous mentons pas. Il s'agit là encore de mettre en concurrence des services comme le lamanage, le remorquage et le pilotage dans tout un ensemble de ports, alors même que le nombre d'entre eux sont largement différents des uns des autres. Ce qui marche à Rotterdam, à Hambourg ou à Anvers, qui regroupent à eux seuls 20% du transport de marchandises en Europe, ne marche pas forcément dans un port comme celui du Havre. Hélas, votre étude d'impact ne tient absolument pas en compte des spécificités des ports. Pire, elle impose une vision uniforme au mépris de la réalité, au mépris du vécu des gens, au mépris des exigences environnementales, au mépris des exigences sociales. Notre objectif devrait seulement être de préserver les littoraux et la sécurité dans les ports, d'une part, mais d'autre part, de protéger les salariés. Tout cela aujourd'hui est mis en danger dans votre projet. La principale demande des ports européens ne se trouve pas dans la libéralisation. Ce qu'ils demandent, c'est une clarification des règles européennes, par exemple en matière d'aide d'État. Or, la Commission refuse depuis des années de publier les lignes directrices spécifiques aux aides d'État pour les ports. Même si certaines dérogations à la libéralisation ont été obtenues dans les négociations, ce texte ne présente pas assez suffisamment de garde-fous, d'avancées réelles pour pouvoir le soutenir. Alors, dans ces conditions, nous ne pouvons que voter contre ce projet. Merci beaucoup, Madame députée Delli. Je donne maintenant la parole à Madame Rosa D'Amato. 1 minute. Je vous en prie. Merci, Président. Le rapport semble